Bonjour! Bonjour! Alors aujourd'hui, on vous propose une vidéo de yoga accessible à tout le monde. Bien évidemment, le principe du yoga, c'est de ne pas se faire mal, de ne pas forcer. Donc, si à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bah, vous arrêtez simplement la posture, vous prenez une pause de repos, vous attendez la suite. Voilà, on n'est pas dans la force, on n'est pas dans la résistance. Voilà, voilà. Ben, installez-vous, hein, vous n'avez besoin de rien à part un tapis, peut-être éventuellement comment dire, un Un coussin, plaid, ouais, un un coussin. plaid aussi pour vous, pour la relaxation. Voilà. Alors, pour la prise de conscience, vous pouvez vous asseoir ou si vous préférez vous coucher dans la position que vous voulez, tant que vous êtes bien installé, c'est bon. Voilà. Doucement à l'aise. Et donc, une fois que vous êtes installé, vous prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Donc, vous observez l'inspiration, l'expiration. Vous prenez le temps de ressentir le poids de vos bras, le poids de vos jambes, le poids de votre tête. Comment vous êtes placé sur le sol, donc les points de contact de votre corps avec le sol, ou avec vous-même, ou avec le canapé. Et puis vous prenez une inspiration plus lente, plus profonde, et vous expirez lentement. Et on recommence une deuxième fois, on prend beaucoup d'air. Et on expire lentement. Alors vous allez devoir vous réinstaller en position plutôt assise. Donc ici, Valou roule sur le côté, elle s'aide de ses mains pour se redresser, c'est parfait comme ça. On ne se fait pas mal au dos. Et donc, l'exercice de respiration d'aujourd'hui, ce sera une respiration par palier. C'est-à-dire que on va commencer par inspirer d'un coup et expirer par petits paliers. Ça va? Donc je vais inspirer et puis je vais expirer un tout petit peu, bloquer un tout petit peu. Expirer, expirer, bloquer, comme un petit escalier, hop hop hop, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air et là on réinspire, on recommence. C'est normal si au début vous ne gérez pas trop les paliers, ça viendra après, on va le faire autant de fois qu'on en a envie, mais je dirais quand même au moins 5 fois. Et puis vous nous attendez pour la suite si vous avez fini avant nous. Donc j'inspire, j'essaie de démarrer ma respiration dans le ventre, de gonfler jusqu'en haut de la poitrine. Et puis j'expire par palier. Moi, je prends beaucoup d'air, j'essaie de faire des plus petits paliers ou de tenir peut-être un peu plus longtemps en rétention. Essayez aussi quand vous expirez au palier qui viendra de commencer par expirer au niveau du ventre, resserrer d'abord le ventre, resserrer ensuite les côtes, redescendre en dernier la poitrine.
Moi, je suis à la 5e, je ne sais pas vous. Vous prenez simplement votre temps. Si vous êtes plus tard que moi, ce n'est pas grave non plus. Chacun son rythme. Vous pouvez faire une longue inspiration et un soupir à la fin quand vous avez terminé. Profitez déjà, ressentez votre respiration. Est-ce que vous sentez une différence par rapport au début? Est-ce que vous sentez que vous respirez peut-être plus librement, plus profondément? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Il n'y a jamais rien de grave en yoga. Mais ce qui est important, c'est de vous reconnecter à vous-même à chaque fois. Voilà, alors pour la suite, on va directement faire une posture au sol. Donc ce sera une séance assez douce. Moi, je n'ose pas trop faire des choses compliquées et trop d'équilibre, etc. En ne vous ayant pas en face de moi, hein, vous savez bien. Donc on va démarrer, on va rouler sur le côté pour se mettre d'abord à 4 pattes. Les orteils, les gros orteils se touchent. Vous pouvez écarter plus ou moins les genoux en fonction de votre ergonomie à vous. Les femmes enceintes peuvent faire ce cours aussi, donc elles peuvent écarter plus les genoux pour laisser la place pour le ventre et le bébé. Et donc on va tirer les fesses vers l'arrière, allonger les bras loin devant. Vous pouvez dans un premier temps, pour bien étirer le tout, mettre le bout des doigts au sol en soulevant les poignets. Là on n'a pas la tête posée au sol encore, on allonge encore la distance entre le sacrum, le coccyx et le bout des doigts. On essaye vraiment d'allonger le dos au maximum. Et quand vous sentez que vous êtes bien étiré, on sent bien les flancs sur le côté qui sont bien étirés, on peut alors poser les mains au sol et le front aussi. Et on maintient au moins 5 respirations profondes, calmes. Quand on a terminé, on ramène les mains près des genoux, on déroule la colonne tout doucement, à son aise, en inspirant. Et quand vous avez redressé la tête en dernier, on peut expirer. De nouveau, vous profitez un petit peu des effets de la posture, vous essayez en tout cas de vous concentrer sur ce que vous ressentez, et puis on va se placer en table, donc de nouveau à 4 pattes pour la suite. Alors simplement ici, si vous avez mal au poignet, on va quand même voir un petit peu vers loin. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi garder les avant-bras au sol, comme ça c'est un peu plus confortable. Et on va échauffer un peu son dos, le mettre en mouvement en faisant la respiration du chat. On le fait souvent, c'est un super bon exercice. Donc je vais, dans un premier temps, j'allonge ma colonne vertébrale. Oui, par contre, faire l'exercice sur les côtes, ce sera peut-être plus compliqué, mais enfin, pour un temps de repos, vous pouvez. En expirant, je vais basculer mon bassin. Donc, je continue à souffler, je rentre la tête entre les bras, j'arrondis le dos au maximum, je pousse sur mes mains. J'expire à fond quand je ne sais plus expirer. Pour réinspirer, je vais d'abord basculer les fesses, le bassin, sortir la poitrine, redresser la tête. Alors là, si vous êtes une femme enceinte, vous ne creusez pas le dos, vous revenez en dos droit. Quand j'ai fini d'inspirer, je repars dans le sens, je bascule d'abord les fesses, j'arrondis ensuite le milieu du dos et en tout dernier, je rentre la tête entre les bras. Quand j'ai fini d'expirer, je repars dans l'autre sens. Et je synchronise bien avec ma respiration. Donc, on n'ira pas à la même vitesse, c'est normal.
Vous prenez votre temps et vous en faites autant que vous en avez envie. Voilà, prenez le temps de bien mobiliser la colonne. Surtout en ce moment, on ne la bouge certainement pas assez. Elle est très souvent dans la mauvaise position. Donc là, ça va faire du bien. On va délier tout ça. Et quand j'estime que c'est suffisant pour moi, à l'inspiration qui suivra, je remets mon dos droit. Et pour la suite, je vais resserrer les jambes, retourner mes orteils. Ça va, donc j'ai vraiment la pulpe des orteils au sol. Alors là, c'est un petit peu douloureux, enfin c'est pas toujours super agréable, mais c'est pour la bonne cause. On va étirer les plantes de pied. Donc là, vous allez redresser doucement et vous mettre en position assise. Donc là, vous avez le poids du corps, donc on essaie de serrer les talons, de garder le dos bien droit. Alors, ce n'est pas toujours agréable, je vous l'accorde, mais ça agit sur le méridien des poumons. Donc c'est très important aussi pour votre respiration. Maintenant, évidemment que si ça vous fait mal, revenez en table, on revient à quatre pattes, et voilà. Donc vous tenez autant que vous pouvez sans vous faire mal. Voilà, donc forcément, on ne va pas rester des heures dans cette position. 5 respirations, c'est beaucoup. Donc sur l'expiration qui suivra, quand vous en avez envie, hop, on revient vers l'avant. On remet ses petits orteils avec le dos des pieds au sol, dos des orteils au sol. Et ici, on va faire le chiot. Le chiot, c'est quoi? C'est vous avancez les mains. Vous gardez les fesses au-dessus des genoux et vous allez essayer d'amener la tête, le front au sol. Alors si vous n'êtes pas assez souple, c'est possible, vous pouvez rester sur les avant-bras pour être plus cool au niveau de l'étirement. Alors ici, vous laissez les muscles se détendre. Vous ouvrez la cage thoracique, les épaules. Vous respirez bien calmement, profondément. Et vous imaginez votre cœur qui coule, qui fond vers le sol. Et puis on ramène les mains vers la tête pour se redresser en douceur. Et on va de nouveau retourner les orteils. Inspirez. Et sur l'expiration, on va pousser les fesses vers le plafond. Vous pouvez garder les jambes fléchies. On essaie de garder le dos le plus droit possible. Donc, si c'est difficile, vous gardez les genoux fléchis. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Mais le dos ne doit pas s'arrondir. Ça va, donc on est vraiment là, la tête entre les bras. On se détend. Pareil, on va laisser le cœur couler vers le sol. Relâchez la tête. On essaie vraiment de monter la pointe des fesses vers le plafond. Quelques respirations profondes pour bien se détendre. De nouveau, s'il y a trop de tension, vous fléchissez les genoux. Et puis alors ici, on va s'avancer légèrement, on va regarder vers l'avant et on va avancer une jambe entre les deux mains. C'est un petit peu plus difficile, je vous l'accorde. Donc là, on est en fente. On maintient, on essaye de descendre le bassin, de redresser le dos. Donc on étire
toute cette zone ici. Voilà. Si c'est trop difficile aussi, vous pouvez mettre des petits appuis en plus, utiliser des coussins ou des petits blocs. L'idéal, c'est des petits blocs de yoga. On respire à fond, on est vraiment l'étirement, vous gagnez calmement. Et on va poser les talons arrière au sol. Donc là, vous faites pivoter comme ceci. Ça va. Les talons vers l'arrière. Ouais. Et on va se redresser. Donc vous n'allez plus me voir ma tête, mais c'est pas grave, on va voir un peu celle de Valou. Là, et on allonge les bras. Oui, tu glisses, hein, ouais. Ouais, mais voilà. Donc ici, moi, je suis quand même bas sur mes jambes. Ça va, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez ramener un peu plus et descendre moins bas. Voilà, ici, on est en équilibre, en guerrier 2. Donc votre regard, il est devant vous et on n'a pas les épaules vers l'avant, on est vraiment redressé au-dessus de son bassin. Bien ancré dans le sol, donc ressentez bien vos appuis dans le sol, c'est important pour votre équilibre. On respire, on est fier, on est fort. Et puis on va poser la main sur la cuisse, donc la main arrière, et la main de l'avant va monter vers le plafond. Vous allez regarder le plafond aussi, et en fonction de votre souplesse, vous pouvez aller un petit peu vers l'arrière. C'est le guerrier pacifique ou le guerrier du soleil. Ça fait du bien, on en a besoin. De nouveau, si vous ne tenez pas la position, pas de panique, vous remontez un tout petit peu, hein, ou alors vous faites un petit break. Ensuite, on fait un soleil avec les bras, donc le bras droit revient vers l'avant, le gauche suit, on repivote sur les orteils et on revient en fente comme tout à l'heure. De nouveau, on prend le temps d'étirer son petit muscle psoas ici, ça fait du bien, on reste quelques respirations. Et alors ici, on va devoir marcher, ramener le pied gauche vers l'avant. Donc pliez un petit peu la jambe arrière pour prendre de l'élan et hop, on va revenir, on va circuler pour laisser passer. On a les jambes jointes, on a les mains à plat au sol. Alors évidemment, si on n'est pas très souple, il faut plier les jambes. On relâche la tête et si vous êtes suffisamment souple, vous essayez d'aller tendre les jambes. On reste quelques respirations ici en pince debout. Et puis on va alterner en mettant les mains sur les tibias ou sur les genoux. Et on va essayer d'avoir les jambes tendues cette fois-ci et le dos le plus droit possible, comme une table. Donc si c'est nécessaire que vous remontiez jusqu'aux cuisses, allez-y. Vous allez jusqu'où vous pouvez, tant que vous gardez le dos droit, la tête bien alignée avec la colonne vertébrale. On est bon. On relâche en pince. Donc les mains, c'est important, doivent être à plat au sol. Donc si c'est nécessaire, vous fléchissez les genoux. Voilà, on relâche bien la tête. On respire profondément, calmement. Puis vous fléchissez les jambes encore plus si nécessaire, ou si elles étaient tendues, vous les fléchissez tout simplement. On met une main et puis l'autre sur les genoux et on déroule doucement la colonne pour se redresser. On inspire et on expire quand on est redressé. Petite posture d'équilibre. Donc prenez votre temps, c'est super important. Vous allez mettre les mains à la taille. Donc vous avez le gros plan des jambes et vous avez Valou en total. Donc main aux hanches, on est bien droit. Je mets le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Et je vais tirer ma jambe droite devant moi avec le pied flex. Donc les orteils tirés vers moi. Je monte le plus haut que je peux. Et je maintiens. Donc là, vous devez bien ancrer tous vos orteils dans le sol.
Restez bien droite. On reste autant qu'on peut, toujours sans se faire mal, hein, vous n'allez pas jusqu'à la crampe. Pensez à respirer profondément, calmement, comme depuis le début. Et hop, on revient doucement, on relâche. Alors on a fait toute une séquence d'un seul côté. On va maintenant la continuer évidemment en passant par l'autre côté. Donc là on va redescendre, se replacer à quatre pattes comme au début de la séquence. Là. J'allonge bien la colonne. J'inspire, je retourne mes orteils. J'expire, je lève les fesses vers le plafond. Je vide mes poumons, je laisse couler le cœur. Puis je regarde vers l'avant. Alors, j'espère que vous avez retenu à quelle jambe vous allez travailler. Mais si vous étiez face à moi tout à l'heure, bah là, vous allez faire dos à l'écran. Donc, ici, moi, c'est ma jambe gauche que je vais avancer entre mes deux mains cette fois-ci. Je tends la jambe de derrière. En tout cas, j'essaye. Je redresse un petit peu ma tête. Je descends mon bassin pour étirer les muscles ici à l'avant de la jambe. Je maintiens quelques respirations. J'essaie d'allonger ma colonne. Je respire à fond. Et puis je vais poser mon talon arrière dans le sol. Donc moi je vais vous tourner le dos, désolé, d'avance. Vous allez avoir une autre vue. Donc ici, attention de ne pas vous pencher vers l'avant. Vous êtes placé vraiment les épaules au-dessus du bassin, bien droite et vous regardez dans la direction de la main avant. Alors si c'est trop dur, hein, on a dit on remonte un petit peu sur les jambes. Si vous pouvez, vous descendez un petit peu plus bas. Le guerrier, donc vous imaginez vraiment la fermeté dans vos bras, vous êtes déterminé, forte, fort, ancré dans le sol. Et puis la main arrière se pose sur la cuisse arrière, la main avant monte vers le plafond, regarde vers le plafond, voire un petit peu plus vers l'arrière. On respire à fond ici dans les côtes, ça fait du bien, on s'ouvre un petit peu. Bien ancré dans le sol, pour garder l'équilibre. Et quand c'est suffisant pour soi, on revient, le bras avant revient à côté de la jambe, l'autre bras passe par au-dessus. On pivote sur les orteils derrière et on revient en fente, allongé. La colonne, descendez le bassin. Vous pouvez redresser la tête. Et puis je plie ma jambe arrière pour prendre un peu d'élan et revenir vers l'avant. Je glisse la jambe et je reviens. Je redécale. Comme tout à l'heure, fente, je relâche la tête. Si c'est... fente, qu'est-ce que je raconte? Pince. Fléchissez les jambes si c'est nécessaire. Pour bien relâcher tout le dos, les bras. Et surtout, on a tendance à regarder le sol comme ça. Donc, relâchez la tête, laissez tout aller. Respirez calmement, profondément. Et puis, pour la suite, c'est la demi-pince. Ici, vous allez mettre les mains sur les tibias ou plus haut si vous n'êtes pas assez souple, parce qu'ici, il faut tendre les jambes et allonger son dos le plus droit possible. La tête dans le prolongement de la colonne. Quelques respirations ici aussi. Vous allez aussi bas que vous pouvez en gardant votre dos bien droit. Puis on relâche les mains à plat au sol, donc genoux fléchis si nécessaire. Relâchez la tête.
Et puis je fléchis les genoux, je mets une main et puis l'autre sur les cuisses, je déroule la colonne lentement en inspirant. Et j'expire quand je vais dérouler la tête. Je mets les mains à la taille. N'hésitez pas à faire une petite pause si nécessaire. Cette fois-ci, je mets le poids de mon corps sur ma jambe droite, puisque tout à l'heure, j'ai levé la jambe droite. Et je vais monter la jambe gauche, orteil vers le plafond, le plus haut que je peux. Et je reste quelques respirations. J'essaie de bien me concentrer, peut-être sur un point fixe devant moi. J'essaie de bien sentir que je m'appuie sur mes 5 orteils et mon talon. Bien sentir bien vos appuis dans le sol, bien votre équilibre. Engagez le fessier là-bas pour bien vous stabiliser. On allonge la colonne, on est bien grand. Autant de fois qu'on veut. Et puis, on relâche doucement. On détend un petit peu ses jambes. Voilà, ça fait bien. Et on va de nouveau se remplacer au sol. Cette fois-ci, attention, je vérifie que je ne dis pas de bêtises, mais on se place en position assise. Donc restez peut-être un tout petit peu assis avec le dos droit. Les mains le long du corps, enfin c'est un petit peu comme vous voulez. Vous prenez juste quelques respirations ici avec votre dos bien droit. Puis on vient quand même de faire une séquence un peu tonique hein, malgré tout. Donc, donc on prend le temps de se reposer un petit peu. Non, tout le monde doit pouvoir le faire normalement. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps ou aussi longtemps que nous, d'aller aussi loin dans l'amplitude des mouvements. Tout ça, c'est une question de votre sensibilité et votre forme du jour. Et pour la suite, c'est la même chose. Vous faites en fonction de vos possibilités. Donc, je vais aller mettre mes mains derrière moi avec les doigts qui sont dirigés vers les orteils. Et je vais vérifier qu'il n'y a rien derrière vous. Hein. On ne sait jamais de ne pas vous cogner quelque part. Je vais pousser sur mes pieds pour soulever mon bassin et faire la table inversée si vous voulez. Donc là, hop, je monte, j'essaie de monter pour avoir le corps le plus horizontal possible. Je pose bien dans mes talons. Je peux laisser aller ma tête pour regarder le plafond, mais ne basculez quand même pas non plus complètement vers l'arrière. Voilà, et vous respirez à fond. Je sais que c'est intense, je sais que vos épaules travaillent, l'arrière de vos cuisses aussi. Allez, on y va, on maintient quelques respirations. On pousse bien le bassin vers le haut. Et on relâche doucement, on repose les fesses délicatement. Et cette fois-ci, vous allez donc de nouveau prendre un petit temps de repos. On va coller ces plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va avancer un petit peu les pieds. Ça va, vous n'avez pas les pieds tout près de vous. Vous avez une petite distance. Prenez le temps de vous détendre, relâchez un petit peu les épaules là qu'on vient d'aller chercher un petit peu. Et puis vous allez vous pencher vers l'avant. Alors ce que vous pouvez faire, c'est carrément attraper vos fesses, les tirer vers l'arrière et venir vous pencher vers l'avant comme si on vous tirait par le cœur. Donc c'est vraiment le dos droit au début. Vous pouvez attraper vos chevilles, idéalement vos chevilles ou vos tibias. Vous appuyez un petit peu avec vos coudes sur vos genoux et puis vous allez vers l'avant. Alors l'idée c'est à terme, donc à un moment donné vous ne pourrez plus garder le dos droit. Vous allez le plus loin possible vers l'avant. Moi j'attrape mes pieds, mais essayez de ne pas tirer dessus, sinon c'est pas bon pour vos chevilles. Donc ça ne doit pas être une traction que vous faites sur vos chevilles, c'est juste vous posez les mains là où vous pouvez. Et puis, vous avancez progressivement, vous relâchez la tête, relâchez-la complètement, vous allez le plus loin que vous pouvez. Et vous restez là quelques respirations.
Donc essayez de respirer profondément, calmement, de laisser un petit peu de temps à votre corps de s'habituer à la posture. Et quand c'est suffisant pour vous, tout doucement, vous déroulez lentement la colonne en inspirant, vous aidez des mains là, elles remontent vers vous pour vous soutenir. Et on expire quand on est redressé. On s'aide des mains pour refermer les genoux tel un bouquin. Et alors là, vous avez plusieurs options, mais on va faire une option facile aujourd'hui. Donc, vous allez... Je vais y arriver. Donc, je garde ma jambe droite devant moi et je plie la gauche. Je vais la passer ici en dessous. Ça, c'est l'option plus compliquée. Si vous avez des problèmes de genoux ou si c'est un peu difficile, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. La jambe droite passe au-dessus de la jambe gauche. Ça va? Donc, Valou fait l'option difficile. Ça va? Et moi, je fais l'option facile aujourd'hui. Ça va? Pareil, vous tirez un peu vos fesses pour avoir les petits os pointus du bassin. Position dans le sol. On est bien droite. Et donc, c'est la jambe droite qui est devant. Je vais me tourner vers la droite. Ici, attention, femmes enceintes, vous avez un gros bidon, évidemment, pas possible. Faites plutôt cet exercice-ci, vous laissez aller les jambes d'un côté à l'autre. Voilà, comme ça, on est bien complet. Torsion, quand on est enceinte, c'est pas le top au bout de quelques mois. Donc, on se grandit. Je vais aller mettre ma main droite derrière moi, pas loin, parce que sinon je vais arrondir le dos, mais tout près. Comme ça, je vais pouvoir allonger ma colonne. Et après, je vais soit tirer avec ma main gauche mon genou droit vers moi, soit je vais passer carrément mon bras gauche au-dessus de mon genou. Et je vais m'en servir comme dans le levier pour pousser sur ma jambe droite et tourner un peu plus le buste. Donc j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je pivote un petit peu plus long. Je fais ça plusieurs fois, j'inspire, je me grandis. Et à chaque fois que j'expire, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. J'essaie de bien ressentir mes côtes qui travaillent pendant que je respire. Là, on sent bien la torsion au niveau de tout le tronc. C'est le but. Quelques respirations à votre rythme. Pensez que la tête est tournée et le regard aussi est au maximum à droite. Les muscles des yeux ils sont reliés à votre colonne cervicale, donc c'est important de faire la torsion jusqu'au bout, et donc le regard est compris. Vous revenez après lentement, quand vous le voulez, sur une inspiration. Bien le dos droit, lentement, et tout doucement, vous défaites les nœuds dans vos jambes. Voilà, vous prenez votre temps, on refait une petite pause assise, histoire de ressentir un petit peu, tiens, qu'est-ce que j'ai senti dans cet exercice, est-ce que je sens une différence d'un côté par rapport à l'autre. Et puis, on fait l'autre côté, donc soit je garde mon genou gauche levé de toute façon et je passe ma jambe droite fléchie en dessous. Ça, c'est Valou qui va le faire. Voilà. Oui, donc la gauche au-dessus. La gauche au-dessus, c'est la droite, ça. Ça arrive à tout le monde, au meilleur d'entre nous. Et donc, sinon, si vous voulez l'option plus facile, hop, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est au-dessus et je me tiens bien droit, bien droite. Je me grandis. Et puis, je vais attraper mon genou gauche avec ma main droite. Je vais aller mettre ma main gauche derrière moi, tout près de moi, pour pouvoir garder le dos bien droit. Je pivote vers la gauche. Et alors ici, soit je garde ma main ici
pour attraper mon genou, soit je passe le bras par au-dessus pour aller pivoter le plus loin possible. Et de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est regard compris. Donc toute ma colonne se grandit à l'inspiration et j'essaie d'aller plus loin dans la torsion à chaque expiration, y compris avec mon regard. Respirez bien profondément, laissez vraiment la torsion s'installer dans votre colonne, dans vos côtes. Bien respirer à fond. J'allonge vers le plafond quand j'inspire, je tourne quand j'expire. Et quand j'estime que c'est suffisant pour moi, je reviens tout doucement en inspirant. Je dénoue mes jambes en douceur. Et je refais de nouveau mon petit break. Je relâche bien mes épaules. Et là, ici, on a équilibré les torsions des deux côtés. Donc, normalement, vous devriez ressentir la même chose des deux côtés, vous sentir un petit peu délié au niveau de votre dos. Alors, pour la suite, on va s'asseoir dans une position agréable pour vous. Tant que vous avez le dos droit, c'est bon. Donc, ici, moi, je suis bien en tailleur. Il y a des gens qui n'aiment pas. Vous pouvez avoir les jambes tendues. Mettre un coussin aussi sous vos fesses pour être plus à l'aise. Je fais ça pour la suite. Et donc ici, nous allons faire une respiration pour terminer la séance avant la relaxation, bien sûr. Un pranayama, un exercice de respiration en palier aussi, mais dans l'autre sens par rapport au début. Donc au début, on a inspiré, puis on est redescendu par palier. Cette fois-ci, on fait l'inverse. On monte par palier et puis on expire en une fois. Donc, pour commencer, ça veut dire que je dois vider mes poumons en premier. J'expire complètement et puis je vais inspirer par petits paliers. Donc j'inspire, je prends un tout petit peu d'air, puis je bloque, poumon un peu rempli. Je reprends un peu d'air, je bloque. Je continue comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus prendre d'air. Et quand je ne peux plus prendre d'air, j'expire tout simplement, toujours démarrer au niveau du ventre, expirer, redescendre la poitrine en dernier et je recommence la suite en démarrant la respiration dans mon ventre. Palier. À votre rythme. Prenez le temps de bien vider vos poumons quand vous expirez. Et comme tout à l'heure, vous en faites à peu près 5. Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est comment vous le sentez, hein, toujours. Prenez votre temps. Sentez qu'à chaque fois que vous faites un palier de plus, vous pouvez vous habituer à prendre un petit peu plus d'air à chaque fois. Continuez. Donc en fait cet exercice-ci vous permet vraiment de laisser l'oxygène un maximum en contact avec vos alvéoles et donc
Vraiment favoriser les échanges gazeux et l'oxygénation de votre sang. C'est vraiment un bon exercice. Quand vous l'aurez fait 5 fois, à votre aise, tranquillement, vous pourrez peut-être mettre une couche en plus si vous avez peur d'avoir froid, puis on a beaucoup bougé, on a peut-être eu un peu chaud. Là, on va faire la relaxation. Oh, ça fraîchit un peu. Hop. Voilà, et vous vous installez pour la relaxation. Donc, on se couche calmement par le côté ou on reste assise, c'est comme on veut. C'est vous qui décidez quelle est la position la plus agréable pour vous, sachant que idéalement, Shavasana, la position idéale de relaxation en yoga, c'est coucher sur le dos avec les jambes tendues. Alors ici, Valou va le faire, elle va tirer les orteils vers elle et serrer les jambes l'une contre l'autre. Hop, et puis elle va tout relâcher. Hop, et voilà, les jambes roulent naturellement vers l'extérieur. Ça, c'est la bonne position des jambes. Le dos des mains est sur le sol, comme elle a mis, comme ça, un petit peu écarté du corps, puisque tout pressionner, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Après, vous pouvez choisir même de vous mettre sur le ventre ou sur le côté en fonction de vos préférences. Donc ici, on passe à la partie relaxation, méditation. Donc prenez quelques secondes pour vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux, il n'y a plus rien de spécial à voir. Tout va se passer dans votre esprit maintenant. Donc vous prenez le temps, comme au début de la séance, vous connectez à votre respiration. Donc chaque inspiration, chaque expiration, vous la ressentez dans votre nez, dans votre gorge, dans vos poumons. N'essayez plus de modifier votre respiration, vous la laissez aller naturellement. Et vous allez, à chaque inspiration, imaginer que vous amenez cet oxygène que vous ressentez entrer dans votre corps. Vous l'imaginez continuer le chemin jusqu'au bout de vos pieds. Et quand vous expirez, vous imaginez toutes les tensions s'évanouir depuis le bout de vos pieds, comme ça. Chaque respiration, vous allez remonter un peu plus dans vos jambes et à chaque expiration, détendre un petit peu plus vos jambes, progressivement en remontant les mollets, les genoux, les cuisses. Le bassin, les fessiers, tout le bas du ventre, le bas du dos. Profitez-en si vous avez une petite douleur encore, une petite gêne quelque part, une tension qui résisterait encore après ce cours. Attardez-vous dessus et à chaque expiration, vous essayez de vous concentrer sur cette zone pour l'aider à se détendre un petit peu plus et à évacuer les dernières tensions. Vous remontez comme ça le long de votre dos, comme si on vous massait depuis le bas du dos vers les omoplates. Et puis des omoplates vraiment entre vos omoplates, la zone au niveau de vos trapèzes, entre vos épaules et votre cou, votre nuque.
Vous pouvez imaginer qu'on est en train de vous faire un massage aussi, ça c'est bien, ça marche bien aussi. Et vous prolongez depuis les épaules vers les bras, les avant-bras et puis jusqu'au bout des doigts, à votre rythme. Et comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'assister sur une zone plus qu'une autre, c'est vous qui le savez, c'est vous qui devez diriger votre conscience et votre respiration là où vous sentez que vous en avez le plus besoin. On peut continuer après avec le ventre. On remonte dans le ventre, au niveau des côtes. Pensez à votre plexus solaire, donc la zone vraiment ici sous le cœur, au niveau un peu de l'estomac. Siège des émotions. Une zone auquel on doit être particulièrement attentif en ce moment. La zone du cœur, la poitrine. Et puis toute cette partie au-dessus de la poitrine, la jonction avec les clavicules, les épaules. Le cou, la nuque, de nouveau. L'arrière du crâne, le sommet du crâne. Les tempes, le front, les sourcils, les paupières, les pommettes, les ailes du nez, les joues, la mâchoire, les lèvres et la langue. Vous englobez maintenant tout le corps à chaque respiration. Vous détendez tout le corps à chaque expiration. Vous êtes complètement détendu et bien sûr, si on a mis un fond musical, si on peut dire musical, plutôt sonore, avec des vagues, c'était un peu pour vous faire voyager. Et donc vous allez vous imaginer sur une plage, en espérant que vous aimez les plages. C'est quand même rare les gens qui n'aiment pas ça. Et donc vous êtes installé confortablement. Alors c'est vous qui choisissez l'endroit. Vous pouvez être sur n'importe quelle plage dans le monde. On a le droit dans sa tête de voyager autant qu'on veut, ça c'est génial. On en profite. Vous êtes installé soit sur le sable chaud, sur une grande serviette bien agréable, ou si vous n'aimez pas le sable, sur un transat, que sais-je encore. Vous ressentez la température idéale pour vous. Vous entendez forcément le bruit des vagues. Vous pouvez imaginer d'autres sons, d'autres bruits, s'il y a des gens avec vous, si vous êtes en train d'écouter de la musique, vous pouvez imaginer tout ça. Ressentez une brise légère sur votre peau. Le soleil qui vous réchauffe, juste ce qu'il faut. Et vous profitez simplement de ce moment de détente, de calme. Et éventuellement, si vous avez envie de manger ou de boire quelque chose, vous imaginez ce petit cocktail sans alcool, ce petit gâteau ou ce petit biscuit que vous pourriez être en train de manger. Imaginez un peu le goût que ça pourrait avoir pour bien
ressentir vos sens, les faire fonctionner par l'imagination. Profitez de ce décor, du ciel, de la mer, de la végétation autour de vous. Et puis vous gardez cette image et ce ressenti de sérénité. Vous le gardez avec vous. Mais il va falloir revenir sur votre tapis, dans votre petit chez vous. Et donc petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre corps sur le sol, des points d'appui, comment vous êtes placé. Vous reprenez conscience vraiment bien de votre respiration et je vais vous demander de prendre une grande inspiration et peut-être de vous étirer en même temps pour bien vous réveiller. Et expirez, relâchez tout. Et vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois. Vous pouvez bien sûr bailler. Et puis vous roulez sur le côté si vous étiez couché. Voilà, et vous avez en exclu la chenille. Voilà, j'ai perdu Valou. J'espère que vous êtes dans le même état. Hein. On vous embrasse, à mercredi prochain. Bisous.